Dans la paracha de Béar, qui, comme on l'a déjà dit dans les années précédentes, nous parle de la Shemitah. Alors là, on va essayer de ramener Be'ezrat Hashem les questions qu'a posé le Harizal. Bien sûr, ce n'est pas le Harizal lui-même qui a écrit, mais l'enseignement que nous avons du Harizal à l'intermédiaire de Rabbi Haïm Vital. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Sha'ar HaMitzvot. Et Baruch Hashem, on devrait remercier Akadosh Baruch Hu à tout instant que nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir tout ce qui a pu être écrit, imprimé, presque tout ce qui a été écrit et imprimé de Rabbi Haïm Vital, du Harizal. Chose qui n'était pas le cas en Europe, où un grand nombre de livres ne sont pas arrivés là-bas. Et donc beaucoup de choses des fois ont été écrites qui se sont avérées fausses, selon le Harizal, parce que justement, il leur manquait certains textes qu'ils n'avaient pas vus, et qu'il est évident que ces Chachamim, s'ils les avaient vus, n'auraient pas dit ce qu'ils ont dit. En tous les cas, revenons à notre sujet. Le Rabbi Haïm Vital, dans le Sha'ar HaMitzvot, pose plusieurs questions. Quand nous parlons en Shabbat que c'est Shabbat, alors nous savons que pratiquement toutes les actions qui sont des travaux sont interdites. Shabbat, nous n'avons pas le droit. Bon, pas seulement d'allumer le feu, d'éteindre le feu, de cuire, de coudre. Bon, tous les travaux sont interdits. Et par contre, à la Shemitah, nous savons que la seule interdiction, ce sont les travaux de la terre. Et c'est appelé comme un Shabbat. Alors, pourquoi le Shabbat? Tous les travaux nous sont interdits. Et à la Shemitah, pendant toute l'année, ce sont que les travaux de la terre. Question semblable, c'est pourquoi les jours de fête, les travaux sont tous interdits, sauf ce qu'on appelle Ochel Nefesh. C'est-à-dire que cuire pour pouvoir manger pendant la fête, si on a un feu allumé, il nous est permis de faire cuire des aliments. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre la profondeur de ce qui est dit là, c'est la suite de ce qu'il va nous dire. En fait, comment se fait-il qu'il y a eu une discussion dans Masechet Brachot, où nous avons deux opinions. Nous avons celle de Rabbi Shimon ben Yochai, qui pour lui, l'homme ne doit que passer son temps à étudier la Torah et à faire des tfilotes et à prier. Il n'a pas le droit d'avoir un métier, d'aller gagner sa vie. Vous pouvez le regarder, c'est dans le Gemara Masechet Brachot, Daf Lamed He. Et bien sûr, il y a une autre opinion, celle de Rabbi Ishmael, qui lui, non, dit bien sûr qu'on peut fermer des fois le livre pour aller travailler. Déjà comprendre la profondeur de cette discussion et comment les deux opinions sont justes, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. En fait, qu'on sait pertinemment que l'homme n'a qu'un passage dans ce monde et que le but de ce passage, c'est de se préparer à sa vraie vie, celle qui l'attend après. Exemple tout simple à comprendre, le fœtus dans le ventre de sa mère passe 9 mois. Pendant ces 9 mois, on ne peut pas considérer qu'il est en train de vivre une vie ou quoi. Il ne fait que se préparer à venir dans ce monde. La différence, c'est que le fœtus dans le ventre de sa mère n'a pas de libre arbitre, on ne lui laisse pas la possibilité de confectionner son corps ou pas. Ça se fait directement pendant cette période de 9 mois où son corps est confectionné. Et lorsqu'il arrive après 9 mois dans ce monde, il a un corps normal en général, bien sûr, avec tous les membres nécessaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme sur Terre
est là pour confectionner ce qui va être un peu son corps spirituel, avec ses vêtements spirituels pour son âme, après cette vie qu'il vit actuellement ici. Alors, bien sûr, nous savons que lorsque quelqu'un veut confectionner un vêtement, il doit acheter du tissu. Maintenant, ce tissu a été fait par des tisserands qui ont tissé ce tissu. Donc, on est parti prendre des fibres qui vont permettre, des matériaux qui vont permettre de confectionner ce tissu. Ensuite, ce tissu va être travaillé jusqu'à ce qu'un vêtement soit fait. Eh bien, l'homme a quelque chose de semblable au niveau spirituel. C'est que, au moment de la création, Dieu a brisé des étincelles de lumière qui ont été enveloppées dans du mal. Et l'homme va devoir, pendant cette vie, séparer le bon du mal, et en séparant le bon du mal, chaque action qu'il fait va donc l'aider à prendre ces étincelles de lumière et à les élever. Ce qui est le cas surtout, par exemple, dans les travaux de la terre, ou lorsque on sème et après on récolte. Alors, il faut retirer tout ce qui, par exemple, le blé, tout le son qui est autour, les épis et ainsi de suite, jusqu'à qu'on a des grains de blé purs. Et ensuite, il va falloir le moudre, le cuire. Donc, il y a plusieurs travaux. Et ces travaux-là, sachez qu'ils ont une répercussion dans les mondes supérieurs et que l'homme, en faisant ces actions-là, va continuer à séparer des éléments de lumière qui se trouvent dans la matière pour les élever. Et en fait, il y a un peu le côté extérieur de ces éléments de lumière qui nécessitent des travaux physiques, et il y a le côté intérieur. C'est-à-dire que ces parcelles de lumière vont devoir après passer à un niveau au-dessus, où là, elles vont avoir besoin encore de plus de pureté, de sainteté pour séparer les derniers résidus qui sont encore collés, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et là, ça s'est fait par celui qui se donne à l'étude de la Torah et à la Tfila, qui va donc faire quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc nous avons à peu près ici donc 2 étapes en fait qui se complètent. Bien sûr que Rabbi Shimon parle de ceux qui sont tellement attachés à la lumière divine qu'ils peuvent le faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pour comprendre l'image du Shabbat, les jours de semaine sont considérés qu'on sépare le ochel mitor pisolet, la nourriture, de ce qui l'entoure qui n'est pas bon. Et le Shabbat, c'est un nouveau travail sur ce qu'on appelle la nourriture elle-même, séparée des éléments des autres. Pour comprendre cette image, je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque, par exemple, j'ai devant moi une orange, alors bien sûr, pour la consommer, je vais retirer la peau de l'orange, et ensuite, je vais la rentrer dans ma bouche, elle va arriver à l'estomac. De cette orange qui est rentrée dans mon estomac, pas toutes les parties de l'orange vont s'intégrer dans mon corps. Une partie de cette orange va être intégrée dans mon corps et une partie de cette orange va être éjectée de mon corps par les excréments. Ça veut dire que quoi? Que d'abord j'ai fait un premier travail, j'ai séparé le fruit de cette clipa, de son enveloppe, qui est le mauvais, qui est pas bon. Donc c'est le ochel mitor pisolet, la nourriture de cette enveloppe qui n'est pas valable, que j'ai retirée. Mais ensuite, dans mon estomac, c'est fait une deuxième action, mais que je ne gère pas, qui se fait automatiquement, qui est ochel mitor ochel. Ça veut dire que dans cette partie que j'ai consommée, il va y avoir de nouveau une séparation. En fait, pour qu'on puisse agir dans ce qui est matériel, il faut qu'une partie du monde de la Hatzilut, qui est là-haut, descende dans les mondes inférieurs et donc va aider à ce qu'on sépare le bon du mauvais. Ce sont les jours de semaine. Le vendredi après-midi, à l'entrée du Shabbat,
cette partie du monde de la Hatzilut qui est descendue aider les mondes d'en bas pour séparer le bon du mauvais, va remonter vers le haut. Donc si on avait des yeux pour le voir, on verrait que le Shabbat, on a l'air de vivre le même temps, on ne vit pas du tout le même temps, on est dans un autre niveau complètement. Que se passe-t-il le Shabbat? Il faut le savoir que si quelqu'un pendant la semaine a accumulé un grand nombre de bonnes actions, de beaucoup de Limud Torah, alors tout ce qu'il a fait pendant la semaine, c'est séparer des étincelles de lumière de leur enveloppe. Et la Shabbat, elles vont avoir un deuxième travail, comme celui que fait l'estomac sur le fruit que j'ai mangé, mais là, c'est nous qui agissons. Et donc, en fait, Shabbat, on va faire cette deuxième action qu'on appelle Ochel Mitor Ochel. Alors, bien sûr, le Shabbat, les mondes d'en bas se sont complètement, c'est-à-dire la partie de la Tzilut qui était en bas est complètement remontée, c'est séparé du bas. Donc, tous les travaux sont interdits. On ne peut pas faire de travaux physiques, puisque les travaux physiques qui nous sont tolérés de faire, ce n'est pas pour gagner notre vie, c'est pour séparer des éléments de bon du mal. Malheureusement, les gens qui vont au travail oublient que finalement, cette servitude du travail le but n'est pas d'arriver à une paye à la fin du mois, c'est faux. C'est qu'en faisant ces travaux que l'on fait, on est en train de faire des actions qui vont finalement qui vont aider à ce que des éléments qui sont là dans la nature, qui sont liés au mal, vont se séparer du mal. C'est ça les travaux. Et donc le Shabbat, tu vas faire une deuxième action. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jours de fête, les mondes de la partie de la Tzilut qui était en bas remontent, mais pas complètement. Et justement, ce qui reste en bas, c'est ce qui concerne uniquement les éléments qu'on peut faire cuire dans les travaux, puisqu'il y a la cuisson des aliments, qui correspond au monde de la Yetzira, qui est le monde de la nourriture. Et là, c'est pour ça qu'il nous est permis de cuire des aliments, puisque la cuisson des aliments permet de agir sur ces aliments pour que le nitzot de Kedusha qui est en eux, cette lumière qui est en eux, va pouvoir sortir. Je vous donne un exemple. Prenons le cas d'une pomme de terre. On ne peut pas la manger crue, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on peut la manger. Ça veut dire que lorsqu'elle est crue, on ne peut pas la consommer et séparer le bon du mal qui est en elle. C'est-à-dire que l'estomac n'arrivera pas à faire le travail. Tandis que en la faisant cuire, j'ai fait une action dessus qui va permettre à mon estomac de séparer dans la nourriture elle-même des éléments des autres, dont une partie va s'intégrer au corps, une partie va être éjectée. Et donc ça nous rappelle que tout ce qui concerne la nutrition, c'est pour l'importance des brachot, que sans les brachot, on n'agit pas, et on a juste perdu des étincelles qui auraient pu être remontées vers leur sainteté et ne vont pas remonter malheureusement. Donc bien sûr qu'il faut faire les brachot et bien les faire, et il faut également se souvenir que ces brachot que nous devons faire, elles aident à ce que l'on fait, donc l'importance de bien les faire. Et imaginez-vous que quelqu'un qui est en train de prendre son repas, il est assis devant son écran de télévision et en train de voir des choses qui ne sont pas à voir. Comment peut-on imaginer un instant que en mangeant, il va pouvoir continuer cette action de séparation des éléments de ce qui est bon du mauvais? Pas du tout. Donc il aura consommé des aliments, mais il aura finalement redonné ces éléments de sainteté à ce qu'on appelle à la sitra hara, au mal. Ils vont de nouveau être emprisonnés et il n'aura rien gagné. D'ailleurs, pour mieux comprendre un peu l'image de ce dont nous parlons, la Gemara dit Gadol Yom HaGshamim Ketriat HaMetim. Le jour où il pleut, c'est comme la résurrection des morts. Il explique le Ben Ish Chai, c'est comme la résurrection des morts pour les parcelles de lumière qui sont prisonnières dans la terre.
Oui, parce qu'il y a des parcelles de lumière prisonnières dans la terre, il y a dans le domaine, donc dans la matière, dans le sommaire, dans ce qui pousse, il y a des parties de lumière prisonnières dans les animaux, et c'est pour ça que nous devons travailler la terre pour que lorsque quelque chose sort de la terre, pousse un fruit qui pousse, donc c'est ces parcelles de lumière qui étaient emprisonnées qui sortent, et elles ne peuvent sortir que s'il pleut. Lorsque malheureusement les gens ne se conduisent pas bien, et la Torah nous dit qu'il n'y aura pas de pluie, alors beaucoup de maladies viennent et explique le Harizal que ces parcelles de lumière se battent parce qu'elles ne veulent pas rester emprisonnées. Et comme les gens n'ont pas bien agi pour les aider à sortir, donc il n'y a pas de pluie. Et il dit, comme elles se battent contre la matière qui les entoure, c'est ce qui provoque les maladies. Donc le jour où il pleut, ça va les aider à sortir. C'est pour ça que c'est comme la résurrection des morts, le jour de la pluie. Pour qui? Pour les parties de lumière qui sont dans la terre. Donc en fait, on a déjà expliqué un peu le Shabbat, les jours de fête. Et là, nous dit le Harizal, la 7e année, donc la Shemitah, puisque là, nous ne sommes pas loin. Vous savez que dans quelques mois, c'est la Shemitah. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ces lois qui concernent l'année sabbatique de la terre, ce n'est qu'en Eretz Israël, et non pas en dehors d'Eretz Israël. Et c'est qu'une terre qui appartient à un Ben Israël. Un goy qui a une terre peut la travailler. Qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'en fait, la terre est représentée dans le monde de la Tzilut par la dernière sphira qu'on appelle la Malchut. Et là, il y a une élévation uniquement pour la Malchut de la Tzilut. C'est ce qui est la raison pour laquelle nous devons nous arrêter de travailler, c'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de travailler la terre pour séparer les nitzotzot de Kedusha, les parcelles de lumière, de leur emprisonnement, puisque la partie spirituelle qui aurait pu nous aider à faire cette action ne se trouve plus là, présente, et que celui qui va travailler la terre, non seulement, même si les choses vont pousser, mais c'est des choses qui vont pousser, étant donné qu'elles ont été faites contre l'avis de la halacha, même si quelqu'un les consomme, elles vont finalement repartir vers le mal. Et comment ça peut se manifester? Sachez que lorsque le mouvement des Arachim, ces séminaires qui font faire teshuva aux gens, ont mis sur pied ce système de conférences, et ont vu à l'époque de grands rabbanim, il me semble que c'était Raphaim Greneman, ou Raphaim Knesset, en fait un des plus grands rabbanim de notre génération. Et la première chose qu'il leur a dit, c'est que vous allez faire consommer à ces gens-là pendant cette période de séminaire les aliments qui sont strictement cachers. Lorsque quelqu'un consomme quelque chose qui n'est pas strictement cacher, il va forcément être poussé à faire du mal. Imaginez-vous un individu qui a fait sa prière, qui ensuite s'est lavé les mains, a fait la netila, il a fait le motzi, il a mangé et il a fait le Birkat Hamazon, même s'il a étudié. Comment se fait-il que des fois, on entend que des individus comme ça, qui apparemment des fois même étudient la Torah, on entend subitement des choses surprenantes, qu'ils ont une conduite qu'on n'arrive pas à comprendre, soit qu'ils ne respectent pas les lois de Nida, soit qu'ils vont voir ailleurs. Que se passe-t-il? Tous ces éléments d'étincelles de lumière qu'ils ont séparés du mal par leur bénédiction, par leur étude de Torah, par tout ce qu'ils ont fait, en allant faire cette action immorale, en ne respectant pas les lois de pureté de famille, en allant voir ailleurs, ou en regardant juste même un film qu'il est interdit de voir, puisque des visions qui ne sont pas permises, toutes ces parties de lumière qui sont chez cet individu repartent de nouveau en prison dans le mal. Et les brachot qu'on a fait tous, malheureusement, n'auront servi à rien, et pire encore, elles vont partir avec encore plus de force, mais de nouveau emprisonnées dans le mal. Donc là, maintenant, on voit que quelle est la seule partie qui a la sainteté pour s'élever et pour ce qui empêche de faire des actions sur la terre,
c'est uniquement la terre d'Eretz Israël et quand elle est en possession d'un Ben Israël. Ce qui est vraiment l'occasion de le dire, c'est dommage qu'au début du retour des Béné Israël, du peuple juif sur sa terre, il y a pas mal de temps, bien avant l'État d'Israël, les agriculteurs, les cultivateurs respectaient la Shemitah. Respectaient et laissaient leur terre sans travail pendant une année et savaient pertinemment qu'il aurait la bracha. Malheureusement, le problème qui a été soulevé de tolérer en vendant la terre à des goïms, pour tolérer aux gens de travailler la terre la 7e année sabbatique, a commencé par des gens qui malheureusement se sont trop rattachés à la matière. C'est un groupe de gens orthodoxes de Yerushalayim qui sont allés fonder à l'époque le village, aujourd'hui la ville de Petah Tikva, et qui ont posé la question. Alors les rabbinim sur place ne leur ont donné aucune tolérance et ils ont voulu bien sûr faire un peu de ruse. Ils se sont adressés à des rabbinim de l'extérieur en leur racontant qu'ils allaient être en danger. Bref, ils ont raconté des choses. Alors, les rabbinim qui ont été aidés du ciel leur ont dit, mais pourquoi vous vous adressez à nous? Vous avez de grands rabbinim en Eretz Israël. Ont compris que c'était un piège. Certains n'ont pas compris le piège et leur ont donné de tolérance. Et par la suite, c'est ces tolérances qui ont été de plus en plus amplifiées, mais qui ne sont pas du tout ce que Hachem attend de nous. Vous savez, j'ai entendu un jour une petite histoire de la bouche de Zichrono Livracha, qui repose en paix, Rav Yaakov Toledano, qui était au Rincy, qui avait l'école Merkaz Torah. Et une fois, lorsqu'on était ensemble avec quelques personnes, il a raconté que lorsqu'il était aux États-Unis, il allait pour aller voir des gens qui puissent l'aider à financer ses institutions. Il s'est retrouvé pour faire mincha dans une réunion à Manhattan, donc à New York, dans un lieu de rassemblement de gens qui ont des gros moyens. Et qui était présent là-bas? Le Rav Moshe Feinstein. Pour ceux qui ne le savent pas, Rav Moshe Feinstein a été aux États-Unis le plus grand décisionnaire qu'a dû avoir la communauté juive des États-Unis, mais même dans le monde ashkénaze. Rav Moshe Feinstein a été vraiment une très très grande lumière de notre génération. Et donc, et bien sûr, Rav Moshe Feinstein avait également une yeshiva, donc il était venu auprès de ces gens-là pour qu'ils l'aident. Et il leur a dit quelques mots. Il leur a dit, vous savez que lorsque quelqu'un cultive et va cueillir ses fruits, maintenant les fruits, pour qu'ils aient l'obligation qu'on leur prélève le maaser, le 10e, et qu'on donne la trouma, ce qu'il faut donner au Kohen, au Lévi, il faut qu'ils passent par l'entrée de l'habitation de celui qui les emmène. Maintenant, celui qui va vouloir les faire entrer en les faisant monter, par exemple, de l'extérieur vers un toit, sans qu'ils passent par la porte, il peut contourner les choses et s'acquitter de cette mitzvah de Maaser. Alors, Moshe Feinstein leur a dit, mais comment la Torah a pu donner l'opportunité à quelqu'un de s'acquitter? C'est un risque. Chacun va faire ça. Finalement, il y aura aucune partie qui arrivera au Lévi ou au Kohen. Il leur a dit oui, mais Akadosh Baruch Hu sait pertinemment que les bénis Israël normaux ne cherchent pas à s'acquitter, à se débarrasser des mitzvot, mais bien au contraire, cherchent à les appliquer. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a expliqué quelles sont les conditions pour que ces fruits soient l'obligation de prélever le maaser. Bien sûr qu'il y a le moyen de contourner les choses, mais le but est de ne pas contourner la Torah, mais au contraire de chercher à l'appliquer. C'est un peu dans le même état d'esprit qu'on doit voir l'histoire de la Shemitah. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, en fait, il existe une certaine sainteté qu'en Eretz Israël, et que lorsque cette terre appartient à un Ben Israël, donc vendre cette terre à un goy, c'est vouloir enlever une partie de la sainteté de la terre que Dieu préserve. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment
ne pas du tout cautionner, ne pas admettre, et que ces gens qui veulent à tout prix continuer à travailler, malheureusement, prier que Hachem leur ouvre les yeux et qu'ils se repentissent et qu'ils fassent une vraie teshuva. Mais en tous les cas, on voit que finalement tous les travaux ne sont pas pour gagner notre vie, mais sont pour un but, séparer les lumières de leur enveloppe. Maintenant, ce qui concerne, pour l'instant, on a parlé uniquement des travaux de la terre. Eh bien, il y a 300 ans, le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, dont les Mekoubalim ont dit qu'il était la réincarnation du Harizal, puisque lui est venu et nous a éclairé dans un grand nombre de textes du Harizal, dont il est le seul, unique et seul, à nous avoir éclairé dessus et à nous avoir montré comment il fallait le comprendre. Et c'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un sidour, qui s'appelle le sidour Arashash, qui est bien sûr comment interpréter les textes du Harizal dans la Tefila. Et celui qui étudie, quand il étudie, il se rend compte que en dehors du Rashash, on ne pourrait pas avoir un livre de prière, quel qu'il soit, de qui que ce soit, qui puisse nous faire suivre la Tefila comme le Harizal aurait voulu que ça se passe. Oui. Donc il y a le Sidour Rashash. Et là, le Rashash, pendant des années, a expliqué à son entourage que la Tefila, même l'année de la Shemitah, devait être avec les Kavanot comme pendant les autres années. Quel est le rapport? Bien sûr, apparemment, pourquoi pas. Alors il a expliqué la chose suivante. Tout ce que nous faisons toute la semaine dans nos prières, c'est un terme qui est utilisé dans la Kabbalah qu'on appelle le dos et la face. Ça veut dire que tout ce que nous faisons toute la semaine, comme prière et comme action sur ces éléments de lumière à travers notre fila, ça pourrait s'appeler le dos, qui pourrait s'appeler aussi du chesed, shkoyesod, ça veut dire les spirotes inférieures qui sont représentées par le corps, c'est ça ce qu'on appelle le dos. Et le Shabbat, on va prendre toutes les tfilotes de la semaine et on va les retravailler, comme cette histoire de nourriture qui rentre dans le corps, où on va de nouveau prendre de la nourriture qu'on va séparer de la nourriture elle-même, faire des séparations. C'est pareil avec la tfila et le Shabbat. Donc, tout monte, toute cette tfilote de la semaine vont, nous allons de nouveau agir, mais agir sur la partie supérieure. Et bien sûr, ça commence le vendredi soir, il y a le vendredi soir et le Shabbat, qui est comme un petit peu c'est comme on pourrait dire l'épouse et le mari. Et d'ailleurs, quand on dit Zachor veshamor bedibur echad, sur le Shabbat, il dit souvenez-vous et observez le mot Zachor et Shamor. Shamor représente la Nekeva féminine, le mot Zachor représente le masculin. C'est la raison pour laquelle, dit le Harizal dans le Shara Kavanot, qui malheureusement n'est pas parvenu en Europe, chez beaucoup de Chachamim, ils ont eu un équivalent, mais dans lequel il manque beaucoup de textes, ce qu'on appelle le Pretzrei. Mais le Shara Kavanot n'est pas venu. Et là, il dit, le Harizal, c'est la raison pour laquelle le vendredi soir, dans la Tfila, nous disons Veshameru Bene Israël, pour faire une allusion à Shamor, qui est la partie donc féminine, mais de toute cette filote de la semaine, et en journée, c'est Zachor, c'est la partie masculine. En tous les cas, le Rashash leur a dit, il en est de même, les 6 années de Shemitah, c'est comme le dos, et l'année de la Shemitah, c'est comme ce qu'on appelle le panim. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans notre filote, en fait, nous avons les deux parties, dos et face. Depuis le début de la tfila, avec le Kriyat Shema, jusqu'au moment où on dit le mot Be'ahava dans la Hamida, c'est ce qu'on pourrait appeler le dos de la tfila. Et du mot Be'ahava jusqu'à la fin de la tfila, c'est la face. Donc, le Rashash leur a dit Shabbat, bien que c'est le panim, on fait quand même les kavanot de toute la tfila, parce que même le panim est composé de
Achor et de Panim. Il en est de même pour en semaine, bien qu'on est dans le Achor, dans le dos, c'est composé des deux, c'est-à-dire qu'on a la Kavana sur toute la Tfila. Ça veut dire qu'en semaine, c'est Achor ou Panim des Achor, le Achor et le Panim du dos, du Achor, et Shabbat, c'est le Achor et Panim du Panim. Donc, il leur avait dit, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que le Rashash a montré qu'il y avait un lien entre la terre et la tfila. Mais c'est évident puisque la tfila, c'est, on dit tefila, les David. David et représente la sphira de la Malchut. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les livres de prière qui ont existé jusqu'à présent, à part les innovations de certains personnages de notre génération qui, malheureusement, ne connaissant pas la Kabbalah, ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire, qu'ont voulu changer dans les textes de la tfila. C'est pour ça que dans tous nos livres de prière, la manière dont on parle avec Dieu, c'est au féminin, mituvar, menuhatach, et non pas comme ils ont voulu faire des changements, comme certains livres de prière, et un qui a commencé, d'autres l'ont suivi. Et d'ailleurs, ce livre de prière qui a commencé à vouloir faire ce changement, quelqu'un qui est de notre génération, j'ai un témoignage que lorsque ce livre de prière est sorti, et il a vu le Rav Yitzhak Kaduri Zichrono Livracha, il l'a feuilleté, il a dit que lui, il a qu'à faire sa tfila dans ce livre de prière. Nous ne le ferons pas dans ce livre de prière. Et ça a été plus que ça, beaucoup ne le savent pas, mais comme cet auteur a voulu faire des changements, des fois, a osé même mal parler par rapport au Harizal, d'où c'est le Harizal, un grand nombre de rabbinim s'étaient réunis à ce moment-là, avaient presque voulu le mettre en quarantaine, chose qui a été évitée de justesse et Baruch Hashem, pour éviter des choses, mais nous devons comprendre que ce qui a été fait toutes les générations, on n'est pas plus intelligent qu'eux, et continuer. Et c'est pour ça que tous les termes du livre de prière sont dans ce sens féminin, puisque la tfila est représentée par la malchut. Donc il y a un lien entre le travail de la terre et la tfila. Donc le Rashash avait expliqué tout le temps, c'est marqué dans ses textes, et voilà que l'année où est décédé le Rashash, c'est une année de Shemitah. Et là, tout d'un coup, le Rashash commence à avoir des doutes. Pourtant, tout ce qu'il leur a dit précédemment, c'est des révélations. Et il se met à avoir des doutes. Est-ce qu'il doit faire la prière normale, des kavanot, la prière bien sûr, mais les kavanot, doit-il y penser ou pas, puisque pendant le Homer, dans les prières, nous ne faisons pas de kavanot, nous faisons les prières sans kavana, sans le sidur Rashash. C'est le Rashash lui-même qui le dit, à part la bracha du Homer. Alors pendant toute l'année de la Shemitah, il s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on commence la kavana de la tfila qu'à partir du mot Be'ava, puisque l'année sabbatique est comme la face de toutes les 600 années. Malheureusement, dès qu'il a commencé à vouloir changer, il est décédé. Et son plus grand élève, le Rabbi Haïm de la Rosa, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Torat Chacham, a écrit une lettre en disant il y avait tellement de fauteurs dans cette génération et que on a, pour faire partir le rachage de la génération, parce qu'il ne méritait pas d'avoir un si grand saint, on a provoqué du ciel qu'il ait des doutes, qui reviennent sur ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il a fait quitter ce monde. Ça vous montre à quel point ces nuances dans la prière de les Kavanot est importante, et le lien qu'il y a. C'est-à-dire que l'année sabbatique a une sainteté particulière, non seulement au niveau des agriculteurs, mais pour chacun. Et tout ce cours est pour bien rappeler à tout le monde qu'il y a un but sur terre, c'est de se préparer, d'abord de respecter ce que Dieu attend de nous. Et non pas chercher ni des originalités, ni comme... le seul qu'on doit servir, c'est Hachem. Les tzadikim ont fait cela, et quand on veut se rattacher à eux, c'est pour le service d'Hachem, mais faire attention, ne pas faire des tzadikim, les transformer en Dieu, et faire de ce qu'on pourrait appeler de l'idolâtrie. Comme ça a été le cas d'un certain monsieur qui, lorsqu'il s'est attaché à un certain rave, alors avant son cours, il disait, pour faire du nachatoire, pour faire plaisir, au lieu de dire à Dieu, il disait, il faut faire plaisir à ce rave. Et or, c'est faux. Nous, on est tous là, tous pour servir Hachem. Chose très importante qu'il faut se rappeler. Et donc, à tout moment de notre vie, notre but, c'est de se rappeler qu'on est là pour encore prendre des étincelles et les faire monter. Et c'est ça qui rapprochera la délivrance et la Géoula. Et puisque
la Shemitah fait une allusion au 7e millénaire, qui sera la délivrance totale. Alors bien sûr, il faudrait faire un cours entier pour expliquer que notre cycle de 6000 ans dans lequel nous sommes vers la fin. On approche de l'année sabbatique, pas de l'année, c'est-à-dire dans quelques mois, mais du 7e millénaire, qui par rapport aux 6000 ans, c'est le millénaire de sabbatique des 6000 ans. Qu'est-ce qu'il y a après? Bien sûr, ce serait un cours qu'il faudrait faire tout à fait à part, pour expliquer les différentes approches et vues de ce sujet-là qu'on appelle les Shmitot. C'est un cours qu'il faudra faire complètement séparément, puisqu'il serait très long, bien sûr. Mais comme on est justement en fin de parcours, on approche très très vite de cette année sabbatique, de ce 7e millénaire. On est donc actuellement dans le vendredi après-midi des 6000 ans. Et il est évident que Akadosh Baruch Hu commence un peu à régler les comptes. Au début du Sha'ar HaKavanot du Harizal, il y a un texte dont on l'attribue peut-être qui a été mis dans le livre, mais viendrait de Ramoshe Cordovero, dans lequel il dit « Ne sois pas étonné comment la destruction du temple. On a vu des gens apparemment innocents subir des morts atroces. Il dit « Sache que ces gens-là, eux, ont été la cause de la destruction du temple dans leur vie antérieure. Et par exemple, il y en a qui ont mal agi vis-à-vis du prophète Zecharia, ils l'ont tué, et ainsi de suite. Donc, ils reviennent en Gilgoul, en réincarnation, et ils doivent tout payer. Et c'est l'occasion de rappeler un événement qui va peut-être nous aider à comprendre ce qui se passe. Les gens peut-être ont tendance à oublier quand on parle de la Shoah, de l'Holocauste, qui a été malheureusement lancé par Hitler, que Dieu venge tout le mal qu'il a fait. Les associés des Allemands, qui ont été encore pires qu'eux dans leur conduite, mais pas seulement au moment de la Shoah, même avant, n'oublions pas, c'était les Ukrainiens. Et j'ai des témoignages de gens qui sont d'origine d'Ukraine, comme l'a dit le Rav Gedalia Rabinovitch, le rabbi de Monastrich. Il m'a dit, il n'y a pas une terre dans le monde qui a bu autant de sang juif que l'Ukraine. Les atrocités qu'ont subies les Juifs là-bas sont inimaginables. Quoi d'étonnant qu'aujourd'hui, à Kadosh, les gens, bien sûr, quand ils voient sous un aspect politique, alors ils voient les intérêts de la Russie et l'Europe, mais ça, tous sont des marionnettes entre les mains de Dieu. Ce n'est pas ni les intérêts des Russes, ni les intérêts de qui que ce soit qu'il faut regarder à travers tout ça. Et tout simplement, Poutine n'est qu'une marionnette dans les mains de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, apparemment, a décidé qu'il fallait que les Ukrainiens commencent à payer tout ce mal qu'ils ont fait. Et c'est important de se rappeler tous ces points de vue-là. Et comme le Shabbat qui vient de passer, dans la ville de Odessa, le Rav là-bas, un des rabbinim a demandé à sa communauté de ne pas venir Shabbat à la synagogue. Ils avaient très peur de sortir de chez eux. Il y a beaucoup de juifs pratiquants. Je viens d'entendre que Rav Chaim Kanievski, le fils du Stapler, ce grand saint qui est à Bnei Brak, qui chaque année finit le Talmud entier, Babli, Yerushalmi, Sifra, Sifri, tout le monde sait la grandeur et la sainteté de Rav Chaim Kanievski, et qui ne parle presque jamais. Et là, il a dit une phrase. Quand il a entendu ce qui s'est passé, qu'il y a des heurts à Odessa entre les pro-russes et les Ukrainiens, et donc les Juifs qui étaient là-bas avaient très peur, il a dit, leur place n'est pas à Odessa, leur place est en Eretz Israël. Je pense qu'il a fait comprendre d'une manière très claire qu'Kadosh Baruch Hu est en train d'agir pour que le Ham Israël revienne sur sa terre, parce que la Géoula, la délivrance avec le Mashiach sont très proches. Et Ezrat Hashem, que la vraie Shemitah, nous la voyons bientôt, Amen, qu'on fasse notre but de délivrer de leur prison les étatiels de lumière divine, qu'on serve Hashem de tout notre cœur, sans trébucher, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.